Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi. Avant de procéder au tirage du jour, juste une très courte parenthèse au sujet de mon livre Comment aborder l'alchimie. Devant son succès, je suis actuellement en rupture de stock. Rassurez-vous, ça ne va pas durer. Donc les personnes qui l'ont commandé récemment, devront patienter, je pense, une petite semaine avant de le recevoir, le temps que je recharge. C'est en cours, rassurez-vous, donc ne paniquez surtout pas. Refermons donc la parenthèse. Alors, en ce qui concerne le tirage du jour, vous n'êtes pas sans avoir entendu ou vu ici ou là. Du reste, je vous invite, si ça n'est pas le cas, à me suivre sur X, parce que vous l'avez remarqué, c'est un petit peu plus facile de s'exprimer sur cette plateforme. C'est même un peu plus débridé, on peut déboutonner plusieurs boutons, et donc parler, je dirais, dans un langage beaucoup moins codé. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur X, vous aurez plein d'informations. Mais il se passe énormément de choses, mais évidemment, sous les radars de la presse mainstream qui, bien sûr, ne veut absolument pas que les choses se sachent ou soient dites. Je vous ai toujours dit que 2025 serait une année très très importante, mais que tout viendrait de l'étranger, principalement outre-Atlantique, mais pas uniquement. Donc, vous voyez, ça grogne à l'heure actuelle dans plusieurs pays, en Roumanie, bien sûr, en Grèce également, il y a aussi en Serbie. Donc, à chaque fois, vous voyez, c'est un petit peu les mêmes revendications, si j'ose dire. Il va y avoir également au mois de mai des élections en Pologne, donc, vous voyez, côté Est, on va dire, de l'Europe, et tout ça, concourt à créer une dynamique qui est toujours la même, qui va effectivement vers une sorte de pression interne qui est mise dans cette cocotte minute. Et puis, je passerai rapidement sur les annonces du poudreux, de la poudrette et de son orchestre complètement lunaire. Et je suis poli en disant ça. Par exemple, de demander aux Américains qu'ils nous restituent la statue de la liberté, sculptée, comme vous le savez, en son temps par Bartholdi, parce que les Américains ne seraient plus dignes de la liberté, etc. Enfin, c'est complètement lunaire. Et puis aussi, ça c'est assez remarquable, c'est de l'inversion accusatoire, où le poudreux a le culot de dire que Monsieur Trump, s'oppose à la paix. Tandis que, bien sûr, on essaye de pousser de plus en plus à une GUE 2RE asymptomatique, encore une fois, il ne faut absolument pas redouter ces annonces. Alors, tout ça me fait penser qu'on va faire un petit tirage pour prendre un petit peu, sans mauvais jeu de mots bien sûr, la température, c'est-à-dire voir un petit peu où nous en sommes, faire une sorte de petit point d'étape sur la situation en Absurdistan dans laquelle nous sommes de plus en plus plongés. Alors on va voir pour la France, mais pas uniquement pour la France, voir un petit peu où nous en sommes sur l'avancée de cette libération. Alors on va commencer avec mon oracle et nous poursuivrons avec le symbolon en nous affranchissant cette fois-ci de toute barrière temporelle pour voir un petit peu ce qui va en ressortir. Alors, les énergies du moment. Et je vous invite vraiment à me rejoindre sur X ou même à vous abonner sur X parce qu'il y a vraiment pléthore d'informations qui sont très très intéressantes et qui permettent justement de relativiser ce caractère anxiogène dont ils nous rebattent les oreilles. Alors, énergie du moment. Alors il y a la roue, cette roue qui est dételée. Alors la roue, c'est l'année, c'est le cycle également, c'est presque, je dirais, un disque astral. Bon, sauf que là, il n'y a pas 12 segments, bien évidemment, mais ça indique le retard, la roue. Donc le retard, peut-être pour que cette roue tourne, nous permettent de franchir les dernières étapes vers la libération, mais en tout cas c'est la fin du cycle. Donc pour celles et ceux qui auraient encore des doutes, nous sommes bien à la fin du cycle ici, c'est bien marqué. Mais il y a un effet effectivement retard. Comme je vous disais, il faut bien comprendre que la malfaisance a fait son nid dans cette trame, cette structure depuis plus de 50 années. Les postes clés ont été envahis de
façon plus ou moins insidieuse, plus ou moins honnête, il faut bien le dire, et donc il y a, si vous voulez, une espèce de fait du prince à tous les étages. Il est donc très difficile aujourd'hui de pourfendre cette vermine. C'est un petit peu comme l'hydre de Lerne, hein. Il faut couper une tête, mais il y en a d'autres qui repoussent, donc ça prend du temps. J'allais presque dire ici que les rayons de cette roue, eh bien, c'est le côté protéiforme de cette bête immonde qui, comme le serpent de mer, plonge à un endroit pour rejaillir à un autre. Mais ici, je suis très confiant quand je vois ça. Alors certes, cette roue avance lentement, j'en suis désolé, mais il faut bien comprendre que chaque jour qui passe, eh bien, va favoriser une libération. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et ici, l'amour. L'amour, c'est l'union de personnes, de personnalités qui vont se rassembler, qui vont se fédérer, alors possiblement avec une alliance entre l'Atlantique, par exemple, et certains pays européens. Il va y avoir des soutiens, il va y avoir des compréhensions, un relais actif. Donc il y a bien des rapprochements qui s'opèrent, même si évidemment la presse mainstream fera tout pour évidemment nier cette réalité et vous maintenir, nous maintenir dans un caractère effectivement d'urgence, un caractère imprécis. Leur volonté, voyez-vous, si vous ne l'avez pas encore détecté, consiste à gommer l'horizon, c'est-à-dire qu'il nous soit impossible dans nos vies individuelles, voire collectives, eh bien de nous projeter, c'est-à-dire d'avoir des plans, d'avoir des projets. Donc tout est incertain dans les déplacements, avec les ZFE en voiture, pour les vacances, avec éventuellement certaines restrictions ou interdictions, pour modifier le chauffage, avec par exemple les poêles à bois et autre chose. Donc vous voyez, tous ces effets d'annonce sont faits pour nous maintenir dans une sorte d'immobilité. Et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment ici, ce moyeu de la roue, mais voyez, on va en sortir. Alors, nous allons ouvrir le jeu et en prélever 5. Et la petite 5e, ici, je pousse l'excédent du jeu et nous allons voir un petit peu ce qui ressort. Donc vous voyez une coupe qui est assez prometteuse. Alors il y a des personnes qui, bien sûr, m'ont reproché, bon je ne peux pas faire l'unanimité, ça ne me dérange pas, mais en disant oui, vos tirages c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent. Alors c'est justement cette cohérence d'occurrence de cartes qui reviennent régulièrement, eh bien c'est peut-être justement pour montrer que les choses avance, mais très lentement. Je ne suis pas le maître du temps, le maître des horloges, je ne suis rien du tout, je ne suis pas maître du tout, je suis plutôt millimètre, vous voyez, donc l'opposé. Je vous rappelle que mon nom est petit et non grand. Alors, regardons ici ce qu'il y a. Il y a la femme. Alors, spontanément, moi, c'est ce qui me vient comme image derrière cette femme. Alors, ça n'a rien à voir avec la hyène, c'est plutôt l'Italie. L'Italie, si vous n'êtes pas au courant, eh bien, est en train d'avoir une position, une posture de plus en plus marquée pour sortir, préserver l'Italie. Bon, eh bien, je pense que cette femme va avoir un rôle important au niveau européen. De l'autre côté, qu'avons-nous? Yggdrasil, donc Yggdrasil, c'est la santé, la guérison. On peut presque dire que ça fait une phrase ici, c'est que cette femme, si c'est bien elle, je peux bien évidemment me tromper, c'est juste une intuition ici, eh bien en ce qui concerne la santé, va avoir une position sécessionniste. Ça n'est pas la seule, du reste, comme vous le savez. Et du reste, on peut bien voir ici que c'est la fin de, vous savez, cet acronyme à 3 lettres qui commence par un O, bien sûr, et puis qui se termine avec un S parce que c'est un pluriel bien singulier, évidemment tellement singulier qu'il en devient inepte. Donc ici, pour faire court, je pense que l'Italie ou l'Europe du Sud vont adopter des positions qui sont assez proches de celles d'outre-Atlantique.
concernant justement eh bien, cette adhésion ou ce renouveau. Donc c'est un démantèlement qui commence par cet organisme, mais je pense que derrière il y en aura d'autres. En haut, qu'avons-nous? Le carrefour. Alors, on retrouve bien ici ce schisme, cette séparation, sous la croix du Christ, ici, et puis ces deux dolmens. Il y a donc deux mondes, au même titre qu'il va y avoir deux blocs, deux Europes. Ça montre bien que dans ce qui est en train de se passer, il va y avoir les pros et les antis, ça on le savait, mais que même au sein de ceux qui prêchent pour un ou l'autre chemin, eh bien, il n'y a plus de consensus, il n'y a plus d'unité. Et quand je vois ça, le carrefour ici, ça fait un lien direct pour moi avec ce qui va se passer dans le gouvernement, si on peut appeler ça un gouvernement, ou peut-être je sais pas, des gens qui ont raté l'école du rire, ou, enfin, je sais pas, ça devient même plus drôle, c'est plutôt cynique, ce que je suis en train de dire. Mais il va y avoir très certainement des remous très marqué quand il y a le carrefour comme ça qui sort en haut avec cette croix qui se trouve donc dans le ciel, eh bien il peut y avoir des défections au sein même de cette brochette d'illuminés. Peut-être même concernant le Premier ministre qui risque d'être mis en défaut. Alors en danger peut-être pas parce que tout le monde couvre tout le monde, c'est un petit peu un jeu de dupes, mais ici, cette carte-là nous indique que ça va tanguer. Comme si, je pense que c'est Monsieur Roux, tiens, on retrouve la roue, vous voyez, qu'on avait vu dans la coupe, c'est peut-être un jeu de mots comme ça qui m'est envoyé, allez donc savoir. Mais ici, je pense que ça va tanguer pas mal pour lui et toute son équipe. Il y a déjà certaines traces qui montrent que les relations sont en train de s'envenimer. Donc le carrefour, il y aura bien effectivement deux camps, mais au sein même de ceux qui dirigent. Donc, vous voyez la pression dont je vous parlais, qui vient de l'extérieur, eh bien, commence à se concentrer, à se focaliser au sein même du bocal, si tant est que l'Union européenne soit un bocal. Ça, évidemment, c'est à voir. Regardons en bas. Eh bien, en bas, il y a le signe volatile d'Apollon, le solaire, ici. Apollon avec l'oracle de Delphes, enfin il y a tout un tas de choses. Et puis Delphes, c'est la Grèce aussi, vous voyez, l'Europe du Sud, Italie, Grèce, enfin ça me vient un petit peu comme ça. Et puis cette croix également montre bien la division, si on peut dire, européenne entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc on voit bien qu'il n'y aura plus d'hégémonie ou d'unanimité. Il va y avoir des personnes qui vont faire défection. Et puis au sein même de la France, ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir des voix qui vont s'opposer à la doxa. Et ça va devenir de plus en plus visible. Bon, c'est une bonne chose, je trouve. Et puis la carte centrale, le vieux sage qui revient. Alors c'est vrai qu'il revient souvent, mais parce que, comme je vous l'ai dit, dans cet oracle tel que je l'ai conçu, quand le vieux sage apparaît, et ici vous pouvez voir qu'il trône en majesté au centre de cette croix, c'en est une autre, alors ça n'est pas un Christ ici, c'est plutôt l'un, on va dire, de ses avatars, mais cette carte-là traduit bien le destin, c'est la volonté du ciel qui vient incarner les choses. Je vous rappelle qu'il tient un bâton qu'on appelle une ouasse, avec ici ce petit U inversé qui permet d'attraper les serpents, avec la tête de Seth, le dieu Typhon, le meurtrier d'Osiris, ici. Donc on voit bien que tout ce qui est en train de se passer ici, c'est une purgation, c'est un nettoyage, alors mais qui passe par des pressions extérieures. Et je reste persuadé que ce qui se passe outre-Atlantique et dans d'autres pays, ce retour du bon sens, ce retour de décisions qui vont dans le sens de l'histoire, ça va finir par ruisseler, arriver ici. Même si, évidemment, ils essayent, sous couvert de différents paravents, de détourner l'attention, de se lancer dans un nouveau narratif, ça ne prendra plus. Donc ici, on voit bien qu'ils vont être de plus en plus limités, de plus en plus empêchés, et je pense qu'on peut s'en réjouir. Alors, ce que je vous propose, c'est de poursuivre nos investigations avec le symbolon que vous aimez bien,
Mais cette fois-ci, on va juste prendre la température au sens le plus large possible, sans nous restreindre à cette semaine ou aux semaines à venir. Donc juste voir ce que peut nous dire le symbolon sur l'avancée de notre libération. Alors je n'aurai pas de datation, je m'en excuse, j'aimerais avoir une sensibilité suffisamment exacerbée pour pouvoir vous livrer cette date. Je ne la connais pas, même beaucoup de personnes me l'ont demandé en privé, mais d'abord je ne vois pas pourquoi je garderais une telle information pour moi. Ce serait vraiment très très malhonnête de ma part, et puis moi je suis dans le partage, vous le savez, si vous suivez mon travail. Mais je pressens que 2025, je vous l'ai déjà dit, c'est un point de bascule. Donc on va voir justement avec le symbolon ce qui ressort sur le point par rapport à notre libération. Va-t-on vers des jours meilleurs ou bien va-t-on effectivement vers un scénario beaucoup plus sombre, une sorte de dystopie? Regardons tout de suite. Alors, énergie du moment. Alors, qu'avons-nous ici? Eh bien, nous avons des personnages qui sont des personnages de cour, donc des personnes qui ont du pouvoir, qui sont en train d'ourdir une sorte de complot, mais si vous regardez bien, derrière eux, il y a une bête malfaisante qui les possède, qui les domine. Et regardez bien ici, ils sont liés. Liés par quoi? C'est la main droite qui les lie, ici. Main droite pour le personnage et main gauche. Très important ici, c'est un pacte. Eh bien ici, ça vise les personnes qui ont passé un pacte avec la créature, on va dire, ou l'entité qui est juste derrière. Et ils sont bien téléguidés. Ils vont donc aller au bout de leur narratif, au bout des choses, parce qu'ils sont poussés par cette mauvaise entité ici, aller au bout. Ils sont donc enchaînés. Ils ne peuvent pas faire autre chose que d'aller au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand même assez parlant ici, je trouve, cette carte-là. Alors c'est pas très heureux, ça certes, mais ça montre bien, je ne veux pas les dédouaner, c'est pas ça, mais ils suivent, je dirais comme la bille suit son sillon, eh bien ils suivent leur nature. Et puis, eh bien, il y a toujours un prix à payer dans ce genre de rapprochement ou d'accord. Et de l'autre côté, Saint François d'Assise, avec les animaux, évidemment. Donc, vous voyez, le contraste est intéressant. Des personnages, donc il y a bien deux humanités qui sont aux manettes parce que des forces malfaisantes eh bien, veulent les pousser à ça. Et de l'autre côté, Saint François d'Assise, qui nourrit des oiseaux, qui s'occupe d'agneaux. Ici, il y a aussi une chèvre et puis d'autres animaux qui sont là. Donc ça montre bien ici que cet homme qui est un saint, qui est dans la foi, fait appel au ciel, a confiance dans le ciel, tandis que d'autres eh bien, suivent leur mécanique. Donc c'est ce que nous allons observer. Deux camps, deux idéologies complètement différentes. Alors, nous allons en prélever 9 pour avoir un petit peu plus de matière. Alors, ce que signifie cette coupe, eh bien, c'est que nous allons vers une dichotomie de plus en plus franche, de plus en plus marquée, et on va voir, ça va être de plus en plus visible, eh bien, l'espèce de pacte que ces gens-là ont mené pour aller vers une GUE de zéro complètement dystopique, pour aller vers tout un tas de postures qui sont, je dirais, anti-humaines. Ces gens-là sont des handicapés de l'humanité, à tous les sens du terme, du reste. Ils veulent même détruire cette humanité. Celle-ci, et puis la dernière qui m'appelle ici, celle-là. Donc vous voyez, la coupe est quand même assez importante. Donc ici, ce qu'indique la coupe, c'est qu'il y a effectivement un schisme, une division, mais de plus en plus nette et marquée. Je vais reculer un petit peu la caméra pour que vous puissiez le voir. Donc bon, de toute façon, c'est pas bien grave parce que je vais la mettre peut-être un petit peu comme ça. Voilà, pour vous permettre de voir l'ensemble. Alors, donc, vous voyez une coupe qui va dans le sens de ce qu'on avait vu dans l'oracle de Pascal, mais qui va dans le bon sens. Cette première carte, une reine, ici. Une reine qui tient dans sa main une pomme.
Donc, alors ça n'a rien à voir avec une marque connue informatique, hein, quand je dis ça, bien évidemment, mais cette pomme, ça fait un lien direct, vous savez, avec la sorcière dans Blanche-Neige, qui voulait tuer Blanche-Neige avec la pomme. Donc, c'est une reine qui ment, c'est une reine qui triche, et qui veut absolument nous faire gober, nous faire avaler cette pomme. C'est donc un mensonge. C'est également la fameuse pomme de discorde, si vous comprenez ce que je dis ici, donc la pomme de discorde. Et puis, vous savez, quand on mange trop de pommes, eh bien, ça entraîne une réaction au niveau des intestins. Voyez, on a tendance à ramollir un petit peu un certain produit, voyez, qui sort. Alors, je ne peux pas aller trop loin dans l'explication ici, mais vous comprenez bien. Donc, ce mensonge nous donne effectivement la courante, on va dire. Hein, mais elle va continuer. Donc ça, je pense que ça symbolise ici la hyène ou l'Europe dans son ensemble. On veut absolument nous faire manger de la purée de pommes ciel, hein, et non pas de pommes de terre. Donc nuance un petit peu importante. Mais elle continue. Mais ici, on sent bien que c'est difficile. Hein. Elle n'est pas dans une posture de commandement. Elle est dans une posture crispée ici. Elle le veut, hein, elle tape presque, vous voyez ici, du poing en disant « Bon, quand est-ce que le bon peuple va manger mes pommes ?» Ça peut rappeler également Marie-Antoinette, hein, qui invitait les Français en son temps à manger de la brioche aux pommes. Alors, poursuivons ici l'analyse. Bon, alors, vous voyez, on sent bien ici le côté, l'intervention divine, qui est là pour bénir. Ici, c'est une posture particulière. Alors, détail de cette carte, vous voyez, derrière ce prêtre, hein, qui incarne quand même l'Église catholique, il y a ici Bouddha ou Shiva. Alors, je ne peux pas l'identifier parce que la couleur n'est pas là, avec effectivement des menorahs qui sont ici. Donc, c'est pour montrer que, quelle que soit la religion, le divin est à l'œuvre. Donc, il faut avoir foi, quelle que soit notre confession, quelle que soit notre école, ou même s'il n'y a pas, je dirais, d'école particulière, mais se tourner vers le divin, appeler le divin, car c'est lui qui va nous libérer, tout simplement. Et il est temps, effectivement, de nous rassembler, peut-être par la prière, peut-être par la méditation, pour appeler ces forces divines. Pour faire rempart ici. Hein. Oh, regardez comme c'est bien. Un bouffon, donc un triste sire, qui est emprisonné. Donc il va y avoir très certainement des arrestations, ou si ça n'est des arrestations, parce qu'il faut prendre le jeu dans une symbolique, en tout cas, plus large j'entends, quelqu'un va être stoppé. Il est derrière des barreaux. Alors, je ne sais pas qui est ce personnage ici, ça peut être, je dirais, n'importe qui, puisque tout le monde étant, je dirais, membre du même club, hein, et jouant selon des règles fortement dévoyées, donc tout le monde est condamnable, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien ici, il va y avoir quand même un triste sire, alors c'est un mauvais personnage ici. Alors, je pense, compte tenu des couleurs dominantes ici, jaune et bleu, enfin, il y a aussi un petit peu de vert, un verre d'eau, certes, mais je pense un peu à l'UKR. Donc je pense qu'il va être peut-être pas emprisonné, sûrement pas, parce qu'il faut continuer à amuser la galerie. C'est sûr qu'il a des talents cachés, ce monsieur, c'est un très très grand musicien. C'était presque mon modèle, je plaisante, en termes de piano. Absolument pas, je vous rassure. Mais voilà, ce que ça veut dire ici, c'est que ce type-là, eh bien, il va continuer à jouer du piano, mais dans sa cellule. C'est plutôt une très bonne chose. Donc ça indique ici que nous avançons de toute façon vers la paix. Ce type-là est stoppé. Très bien. Alors, une carte que je n'aime pas trop, évidemment, je n'ai pas besoin vraiment de vous la commenter, mais voyez, c'est sous la reine avec sa pomme, voyez. Donc ça indique, et ça je l'ai dit en privé aux personnes qui me consultent parce que je ne peux pas tout dire, mais il est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est très très violent ce qui se passe. Sachez qu'il y a des cérémonies de cet ordre-là, hein, je n'ai pas besoin de le commenter, du reste je vais l'enlever, hein, parce que j'aime pas trop ce que ça véhicule, mais sachez qu'il y a des attaques frontales à l'heure actuelle, très très fortes et très marquées. Pour paraphraser Shakespeare, je dirais, comme je le dis très souvent, l'enfer est vide parce que tous les démons sont ici.
Et il y en a qui s'inféodent à ce genre de puissance, qui essayent de les réveiller pour essayer de se maintenir. Vous voyez, ils sont aux abois, ils le savent. Donc plutôt que de continuer selon des méthodes classiques, eh bien ils font appel effectivement à des choses pas très jolies pour essayer de se maintenir dans la course, pour essayer de cacher leurs frasques. Mais ça va être de plus en plus difficile. Voyons la carte centrale qui généralement est toujours importante et révélatrice. Eh bien écoutez, juste sous ce prêtre qui nous bénissait, nous avons Bouddha. Bouddha en éveil, en méditation ici. Ce qui montre bien qu'au-delà de la prière, il nous est recommandé d'avoir un certain détachement par rapport à ce qui se passe. Alors, c'est pas facile pour tout le monde, c'est souvent difficile, surtout quand vous avez des enfants ou quand vous avez je dirais des intérêts, qu'ils soient matériels ou autres, mais dans l'absolu, ce qui se joue ici, au-delà des apparences visibles, c'est une guerre spirituelle et pas autre chose. Et comment sort-on vainqueur d'une guerre spirituelle? En restant en observation, en étant aligné, en étant dans un état de conscience particulier, où nous ne confondons plus le décor avec le bijou. Le décor, c'est le monde dans lequel nous sommes. Le fait que le fermoir de cet écrin, par exemple, soit en train de se déliter ou qui prend l'eau, c'est une réalité. Mais le bijou, posé sur son petit coussin ici, vos âmes, mon âme, qui est en train de scintiller, qui est en train de briller, c'est cette lumière qu'il faut émaner. Mais c'est difficile parce que nous avons été formatés depuis pas mal d'années à croire ou à avancer. Donc ici, vous voyez, ça montre bien qu'il faut rester dans cet état le plus possible. Alors ici, qu'avons-nous? Un confessionnal avec un homme qui confesse ses péchés, ses fautes, etc. Donc il va y avoir des aveux ici. Des aveux, des informations qui peut-être vont lâcher du lest par rapport aux polémiques actuelles. Alors il y en a tellement, je serais bien incapable de vous dire de quelle polémique il s'agit, mais en tout cas ici des informations, des confidences sourcées, prouvées. Et voyez, comme un fait exprès, c'est juste en dessous de ce bouffon qui est stoppé. Donc c'est, je pense, ici, encore en lien avec l'UKR. Nous poursuivons. En dessous, Saint François d'Assise que nous avions déjà vu dans la coupe tout à l'heure. Donc ça c'est la nature aussi, au sens le plus large. Donc la foi naturelle, la transcendance également, le lien avec le vivant, le vécu. Donc c'est un appel à nous relier, à avancer. Donc il faut vraiment, j'ai l'impression en voyant ça que c'est une sorte d'objurgation ou d'exhortation, si vous préférez, à nous maintenir dans cet état de conscience, car plus nous serons nombreux à éprouver cette reliance ou cette distanciation par rapport à la réalité, plus les choses seront facilitées. Alors, je sais que ça n'est pas facile, et même moi qui vous parle, ne croyez pas que je sois sur ma chaise d'arbitre meilleur que vous. J'ai des hauts, j'ai des bas, je ne suis qu'un petit être humain avec les bras bien courts, comme vous le savez. Poursuivons. Alors ici, il y a des alliances de cours, avec effectivement parfois une sorte d'opposition ici. Parce que la rose est tenue à un endroit, symboliquement, dont je ne peux pas parler ici, mais c'est la roseraie des philosophes, sans aller très loin, ça fait un lien avec mon livre, mais on voit bien qu'il va y avoir des alliances, des rapprochements, des soutiens, mais des choses qui vont surprendre. Peut-être effectivement des groupes qui étaient en apparence antinomiques, ou tout au moins sur le papier, dans une certaine forme d'opposition. Eh bien là, il y a des mains qui se tendent, des rapprochements. Vous voyez comme ces deux personnages de cour qui sont en train de danser. Il lui fait la cour, il se rapproche ici. Alors c'est peut-être, encore une fois, avec l'Italie dont je parlais tout à l'heure. C'est possible. Et puis la dernière. Cette religieuse en train de filer ici. Alors ça fait un lien évidemment avec die Nornen, comme on dit en allemand, les Nornes. Si vous connaissez un petit peu la tétralogie wagnérienne, on en parle justement au 4e opus. Donc c'est le fil du destin qui est filé par une de ses sœurs ici,
Et elle est en train de, vous voyez, elle s'apprête à couper ce fil. Elle s'apprête à arrêter cette comédie. Au nom du Christ. Et c'est une bergère, hein, ici. Donc ça, c'est de très très bon augure. On arrive à la fin de quelque chose, et pour moi, c'est la fin de la guerre, et ça va entraîner toute une bascule pour la suite. Parce que s'il n'y a plus de guerre, eh ben, effectivement, tout s'arrête. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à faire voyager au maximum mes vidéos pour lui donner plus de visibilité et donc rendre mon travail peut-être plus intéressant. Évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisé, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. De même, si vous souhaitez faire l'acquisition de mon oracle ou de mon dernier livre. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite bon courage et je vous dis à la semaine prochaine.